sont les militants RDPC qui le font. On parle d'un système de l'échec depuis 43 ans d'âge. Le président sait qu'il est partant et il veut bien céder la place aux jeunes, mais il est entouré de ses compères. J'ai aussi expliqué pour cet auditeur qui comprend à l'envers que la seule élection au Cameroun qui ne peut pas être reportée, c'est l'élection présidentielle. Mais la Constitution permet au chef de l'État de reporter toutes les élections, c'est-à-dire les sénatoriales, les régionales, les législatives et les municipales, sauf la présidentielle. Vous voyez un parent qui arrive, il vous dit « Pitié de mon fils, ne le mets pas dehors passer, il doit 5 000 pendant 3 mois. » Vous croyez que c'est facile? Allez voir ce parent. Je vous parle parce que nous on touche du doigt. 1 kilomètre, 400 bars, 2 snacks. Vous trouvez que dans un pays normal c'est sérieux? S'il y avait même un doute, voilà Paul Biya. Très bien. Voilà le président, voilà le Cameroun et voilà les jeunes. Une jeune de terminal D qui souffle par les narines, la fumée et les oreilles. Donc vous voyez que le président est conscient. 15 minutes, le président a parlé debout, il a lu sans lunettes. Faites-nous une analyse de sémiotique du politique tel que vous avez vu le président Paul Biya. Alors, Angelbert Fomo, je suis impliqué dans l'organisation vendredi du 93e anniversaire du président Biya qu'on vient d'écouter. Ah bon? Ce patriarche qui est né en 1933, le 13 on a février. 93 ans. Et nous venons de voir un patriarche de 93 ans, tu l'as dit, qui lit sans lunettes, pendant que moi qui vous parle, je ne peux pas lire dans mon téléphone sans ce que j'ai aux yeux. Tout à fait. C'est une grâce que Dieu lui a accordée et on n'accorde pas ça à tout le monde. Et nous avons remarqué sur la forme de son discours qu'il est debout et qu'il a lui-même rédigé la première partie de son discours. On a bien regardé, toi et moi. Et il y avait même des endroits où il y avait des... Oui, pareil, il y avait des ratures. Il dit que non, ici, je il ne veux corrige, pas. il reprend. C'était le manuscrit, la première partie. Et à un moment donné, il a commencé à suivre, n'est-ce pas, le prompteur. Mais comment vous expliquez ça? Non, Est-ce que quand on venait l'appeler, il n'avait pas fini de corriger? Ou alors il ne fait pas confiance à ceux qui écrivent parce que ce sont peut-être eux qui disent souvent que le remaniement c'est demain et non mais dans écoutez, quelques jours. ça démontre tout simplement que le président... Est-ce qu'il ne fait pas confiance à ses collaborateurs? Non, quand lui-même il écrit ses propres discours. Non, ça démontre qu'il tient le cap. Et il veut montrer aux Camerounais qu'à 93 ans, il est encore chef de l'État, il a encore ses capacités. Parce que lire sur un papier en manuscrit, sans prompteur, sans lunettes, ça veut dire que c'est lui-même, c'est son écriture qu'il maîtrise depuis qu'il va à l'école. Il l'a lu. Donc, il démontre au Camerounais que... On a même eu l'impression que c'est lui-même qui concevait et qui écrivait le discours. Parce qu'il y avait des moments où il levait le visage pour réciter ce qu'il a écrit. Il récitait ce qu'il a écrit. C'est-à-dire, à un moment donné, il montre, il veut nous faire comprendre, à nous autres, et à ceux qui pensent qu'il ne tient plus le bateau, qu'il tient son bateau. Il a suffisamment démontré... Donc c'était une communication. C'était une communication. C'était vous de dire aux gens que je suis là, je tiens les choses. Et c'est moi-même qui travaille. Voilà. Et nous avons vu, pour la première fois, je pense bien, peut-être le docteur Foulakel pourra peut-être me démentir plus tard, le président a évoqué la lutte contre la corruption dans un discours adressé aux jeunes. Moi, je voudrais demander aux jeunes de faire attention. C'est-à-dire? Ça veut dire que le président sait ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sont les jeunes qui gèrent. Ce ne sont pas les vieux. Donc, quand il leur parle de la lutte contre la corruption, c'est une façon de leur dire que faites attention, c'est vous qui gèrent. Et il le sait. D'ailleurs, il a dit qu'ils sont à des postes de responsabilité et qu'ils vont aller progressivement vers, n'est-ce pas, des postes plus grands. Il a dit qu'il voudrait avoir des jeunes directeurs généraux. Il a dit des jeunes à la tête des entreprises. Et c'est la première fois également que le chef de l'État parle du gouvernement lorsqu'il s'adresse aux jeunes. Il faut bien que les jeunes retiennent cela. Comme pour dire quoi? Comme pour dire. Il parle aussi des partis politiques. Et il a parlé. Voilà. Il a parlé des municipales. Il a parlé. Donc, il y a des choses que le chef de l'État a parlé aujourd'hui qu'il n'a pas l'habitude de dire. Mais pourquoi il n'a pas été direct? Mais il était obligé d'être voilé. Non, mais il était direct. Il a dit que certaines sociétés, n'est-ce pas, seront confiées aux jeunes. Moi, c'est ce que moi j'ai suivi. C'est-à-dire les directeurs généraux. Il a dit, parlant du gouvernement, que il va mettre les jeunes. C'est-à-dire il faut que les jeunes comprennent. Et je pense que c'est pour ça que ça traîne. Parce que... On cherche encore les profils. Non, lui va mettre certainement les jeunes
Et les autres. Et ceux qui sont là depuis sont en train de réfléchir. Où est-ce qu'on va les mettre? Moi, je crois qu'aujourd'hui, le chef de l'État est en train de chercher où mettre ses anciens camarades et ses anciens amis de depuis. C'est beaucoup plus ça qui fait le problème. C'est-à-dire, où est-ce que je vais vous mettre? Il réfléchit donc que bon, si je mets. Bon, j'ai mon père que j'aime là, qui a un micro long. Si je mets de là-bas, je fais comment? Si je mets tel là-bas. Donc maintenant, c'est où mettre les papas là qu'il est en train de réfléchir. Pour que les jeunes occupent les places. Il faut que les jeunes comprennent donc que le chef de l'État connaît leurs aspirations. Ils aspirent à diriger leur joker. Vous gérez même derrière le pays, faites attention. Il y a la corruption est là et l'opération épervier à tout moment peut également vous prendre. Ce n'est pas pour rien qu'il a parlé de ça dans un discours adressé à la jeunesse. Il dit que le gouvernement attend le Cameroun attend le gouvernement. Maintenant, il s'adresse maintenant à ses compères pour leur dire que le gouvernement que vous voulez là, ça concerne d'abord ceux qui célèbrent, c'est-à-dire la jeunesse. Il leur dit également, et ça c'est peut-être c'est passé, vous n'avez pas, voilà. Il a dit quelque chose, qu'il a donné des instructions pour un meilleur encadrement des jeunes qui entrent dans la perdition. Rappelez-vous que cette année, c'est la première fois qu'un ministre dit qu'il n'y aura pas de kermesse et de ceci dans les écoles. C'est la première fois. Nous, on a fréquenté jusqu'au... Nous, on attendait les kermesses. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Écoutez, en période de la jeunesse, ça fait partie. Mais le président vient de vous dire qu'il a demandé à ceux qui sont chargés de l'encadrement des jeunes de visser. Oui, c'est aussi ça. Nous voulons que les choses changent. Nous devons accepter perdre certaines choses qui étaient déjà acquises. Quand le chef de l'État le dit, et qu'on sait que c'est la première fois qu'une fête de la jeunesse, en pleine fête de la jeunesse, on ne dit pas de kermesse. Et au vu de la dépravation dont fait preuve les jeunes d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise décision. Parce qu'une fête, à l'époque dont on partait des kermesses, pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, chaque kermesse était présentateur de soirée. Je suis aujourd'hui journaliste. Vous allez voir des gens qui étaient des comédiens à l'époque, dans des kermesses, ils sont aujourd'hui des grands comédiens. D'autres jouaient le rôle de médecins, ils sont aujourd'hui des médecins. D'autres étaient des musiciens, ils sont des grands musiciens. Mais aujourd'hui, que font nos jeunes dans ces lieux de kermesse-là? Ce n'est pas pour faire ce qu'ils sont appelés à faire demain. Parce que si c'est pour être des... Je vois encore tout à l'heure mes enfants me présentaient une qu'on appelle où c'est Dragon de Magba. Une jeune de Terminal D qui souffle par les narines, la fumée et les oreilles. Donc vous voyez que le président est conscient que si ceux qui sont aujourd'hui sur les bancs et qui doivent être le Cameroun de demain, il faut visser. Et il donne une instruction. Et il vous rappelle que c'est lui qui a donné cette instruction-là, qu'on essaie de mieux encadrer ces jeunes qui de plus en plus rentrent dans la dépravation. D'accord. Docteur Jules Raymond Foula, est-ce que ce n'est pas du réchauffer ce discours de ce soir là, ou alors qu'est-ce que vous avez retenu? Voilà donc le meilleur des mentis. Voilà. Les rumeurs des hiboux habituels. Vous êtes sûr qu'on a encore un président? Voilà. Vous êtes sûr même qu'il est vivant? Vous êtes sûr qu'il est lucide? Est-ce que vous êtes sûr qu'il est au courant de l'actualité? Voilà le meilleur des mentis. 15 minutes debout. Première chose. Une diction soutenue. Une élégance gestuelle. D'ailleurs, ce qui m'a plu, c'est... Vous savez, nous qui avons la chance de voir de le suivre à la télévision, je remercie Capital FM et vous, Angelbert. Très bien. Vous avez vu la couleur qu'aborde le président. C'est la même qu'il abordait lors de la présidentielle. La couleur bleue, la couleur de l'espérance. Vous avez vu le rythme. Vous avez vu sa détermination, sa lucidité aller jusqu'au bout. Vous avez vu le décor féerique. Le président a parlé pendant 15 minutes. Et en aucun moment, nous avons sombré dans... C'est vrai que nous avons aussi vu des papiers sur lesquels il griffonnait en manuscrit. J'en arrive. Avec un bic bleu. J'en arrive. Il y a une rumeur malsaine. Il y a une rumeur malsaine qui a voulu transformer le président en lecteur de discours. Je rappelle que le président en public a des propositions de la part de ses collaborateurs. Mais il prend connaissance et il apporte des réajustements. Et là, il allait plus loin.
il a fait lui-même les dernières retouches de sa propre main pour 2 raisons. D'abord, pour confirmer que c'est lui le boss. Et puis aussi pour éviter les fuites. Parce que vous savez qu'il y a certains esprits malsains, vous savez qu'il y a les diables partout. Qui, même au niveau de la présence, a pu avoir l'habitude. Ah oui, on ne verra pas ce discours de sitôt. Vous avez donc sur les réseaux compris. sociaux. Vous avez donc compris. Vous avez compris. Je vous félicite encore grandement. Il y a des gens qui s'amusent à nous envoyer des discours du président 3 jours avant. Et là, vous avez constaté que le président a tenu à dire que non, c'est moi, c'est mon discours. Je parle à ma jeunesse. Vous avez aussi remarqué qu'il a commencé par, bien entendu, par lire, et après, il s'est levé. Comme il est toujours un homme courageux. Il a commencé à regarder le prompteur. Il a commencé à regarder le prompteur. Il était en direct, parce que pour qui a regardé, pour qui était attentionné comme moi, vous allez voir au début et à la fin de son discours, l'image qui est en arrière-plan, vous avez des hommes qui sont en mouvement. On a l'entrée du palais de l'unité, et vous avez des personnes, vous n'avez pas un plan fixe. Vous avez des gens en mouvement. Ça signifie que le président est pratiquement en direct, si ce n'est pas en direct. Et aussi saluer l'espace technique, parce que on a vu des vues aériennes. C'est la première fois que voit le palais de l'unité des vues aériennes et même des drones. Ça, c'était sur le plan de la forme. Mon collègue Zangaki est là, il sait que la forme exprime le fond. Et conditionne le fond. Comme disait Emmanuel Kant, l'extérieur exprime l'intérieur. Maintenant, dans le fond, c'est là un autre régal. Le président public a rassuré d'abord les jeunes. Votre présent, votre avenir, vos difficultés, vos peurs et vos angoisses, je les connais. Le président a remercié les jeunes pour leur contribution à son succès à l'élection présidentielle et leur attitude d'après, la majorité. Et il les a donné le secret de la réussite. C'est ce que Duval disait tout à l'heure avec Zanga. Ça ne tombe pas du ciel, c'est la persévérance. C'est à force de forger que vous deviendrez un très bon forgeron. Et là aussi, bien entendu, il a fait une autre révélation. Il a dit que le plan de promotion de l'emploi des jeunes est même déjà en étude. Les gens qui disent que le président parle souvent, ils ne réalisent pas. Vous allez entendre encore ces hiboux tout à l'heure. Il dit que, comment on dit que je ne réalise pas? Le plan que j'ai annoncé est déjà effectif. La formation de qualité, Zangan parlait. Vous voulez l'or. Vous voulez tous les plaisirs de la terre. Vous ne voulez faire aucun effort. Vous voulez le beurre. Vous voulez le sourire du serveur de beurre. Vous voulez tout, mais sans savoir ce qui se passe derrière. Formez-vous d'abord très bien. Et l'État a mis derrière tous les moyens pour. Le président a rendu hommage. Vous savez qu'on sort de loin. Les politiciens que nous avons ici. Les mauvais perdants en politique. Quelqu'un qui croit qu'il peut gagner l'élection présidentielle en 3 mois. Le président a rendu hommage aux jeunes des forces de maintien de l'ordre et de sécurité pour leur contribution au rétablissement de la paix. Comme il avait dit, la paix régnera, le Cameroun avancera. Les jeunes y ont été pour beaucoup. Ceux qui sont dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, dans l'administration territoriale et dans la justice. Les jeunes essentiellement. Merci, le Cameroun est debout. Le Cameroun, le président a aussi annoncé, c'est par là que je sors. Sortez par là. L'arrivée massive des jeunes au poste élevé. Je crois que nos grands-pères, nos papis qui nous écoutent, qui écoutaient le président, n'ont plus le sommeil tranquille. Ils ont compris. Il ne s'agit plus seulement du gouvernement. Oui, même les directions générales. Maintenant, les établissements publics et parapublics. On ne verra plus nos grands-pères qui amènent souvent des lits qui ont 2 places, 3 places. Nos grands-pères qui arrivent au travail à 11h pour repartir 30 minutes après. Nos grands-pères qui reçoivent les dossiers à la maison. Nos grands-pères qui se font remplacer à leur bureau par leur épouse, par leur frère, par leur beau-frère. Le président dit non, cette fois-ci, ce sont des jeunes qui ont du tonus qui vont vous remplacer. Et le président a fait 2 grandes annonces. Toutes les élections, les gens qui attendaient le décret, parce que c'était le dernier jour, toutes les élections vont se tenir. Les législatives,
les municipales, les sénatoriales. Le président a confirmé qu'elles auront lieu cette année. La dernière grande annonce du président, c'est qu'il y aura un décalage. C'était prévu pour le mois de mars, l'élection couplée, législative et municipale. Le président nous annonce un décalage. Ça signifie que ce sera vraisemblablement en août. Et comme légaliste comme il est, le président a dit que ça va passer par des aménagements à la Constitution. Les élections auront lieu cette année. Elles n'auront pas lieu en mars, mais elles auront lieu en août. Ce n'est pas la parole du président. Elles seront décalées, mais elles auront lieu. Et c'est pour cela que tout va être fait, pour que cela soit fait selon les règles de l'art. Le président vient d'administrer une fois de plus la leçon. Vous bavardez beaucoup. Vous racontez tout et rien. Le président est un pur produit de l'école catholique. Le silence est d'or. Celui qui agit n'a pas besoin de faire du tintamarre. Le président n'est pas un comédien, un mauvais en plus. Le président, lui, il agit. Tout va se tenir comme j'ai promis. Même s'il y a des aménagements, ce sera fait selon les règles de l'art. À vous maintenant, les jeunes, de saisir votre responsabilité. Comme disait le président américain, ne vous demandez pas toujours ce que l'État a fait pour vous, mais demandez-vous ce que vous avez fait pour l'État. Une fois de plus, s'il y avait même un doute, voilà Paul Biya. Très bien. Voilà le président, voilà le Cameroun et voilà les jeunes. Très bien. Vincent Zambo Mbala, vous avez vu un président pimpant, un président qui lisait sans lunettes, un président qui tient encore lui-même le bic pendant 15 minutes debout, qui forcément, dans le fond, cette fois, a quand même innové, ou alors pour vous, c'est du réchauffé? Monsieur Angelbert, dites-nous tout. La corruption mentale est pire que la mort. Comment ça? Que dites-vous? Nous avons un pays en lambeaux. Hey. Mais ce que les communicants du parti d'en face, tout va nous dire, c'est que le président est beau, il est mignon, il est gentil, on a vu les drones passer. Vous trouvez que c'est un pays normal? Comment ça? Attendez. Laissez-moi parler, monsieur Jules. Vous avez dit ici le respect. Je me suis tué, mais vous faites encore la même chose. Donc, en faisant trop, écoutez, écoutez, monsieur Jules. Le FDR a la parole. Voilà. On nous dit 50 milliards pour la promotion de l'emploi jeune. Où est passé le plan TNA spécial jeune 103 milliards qui était lancé en 2017? Point d'interrogation. Il n'y a rien de concret, aucune ligne, aucune statistique qui a été donnée. Nous voilà, nous sortons d'une année morose, piteuse, là où on a encore eu le chômage qui s'est encore multiplié. Il n'y a aucune statistique présidentielle. La personne qui est en charge de la jeunesse, qui est censée dire aux jeunes, voilà ce que nous avons fait en 2025, nous ferons ceci en 2026. Aucune statistique. Il n'y a rien. On vous dit, on va relancer, c'est en étude, 50 milliards pour l'emploi jeune. Les 103 milliards, on nous avait dit, allez au FNE, nous allons, il y a des fonds à louer pour vous. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il n'y a que dalle, rien du tout. Lorsqu'on veut remplir les caisses de l'État, on lance les NAM, on lance le CUS, on lance l'école normale, on lance ici 10 places, 500 000 candidats. Quand on a un budget, au moins ça respecté. On vous reprend. Prenons d'abord cet auditeur qui insiste là. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est M. Boudy qui appelle, s'il vous plaît. Allons-y. Ouais, je voudrais dire une chose. Je ne sais pas si les communicants du RDPC sur le plateau là-dessus sont vraiment sérieux. Il y a une chose que M. Raymond Foula a dit dans cet après-midi, chez vos radios concurrents, que même s'il ne faut même pas qu'on ajoute un jour de plus pour les députés et les maires. Maintenant, il est très content parce que c'était monsieur qui, on les écoute. Et il vient maintenant dire que non, en août, c'est très bon, le président est très galant, il est mignon. Vraiment, monsieur Raymond Foula. Il faut se sérieux quand même, monsieur. Vous parlez au Camerounais. À Skype, tout ce matin, vous avez dit que non, un jour de plus, c'est de trop, c'est que c'est trop, c'est mauvais. Vous avez tout dit. À un jour de plus, on ajoute aux députés, on ne peut pas aller dans ce pays. Maintenant, vous êtes content parce que vous avez dit que ça sera en nous. Vraiment, monsieur Raymond Foula, il faut être sérieux. Merci, bonne émission.
Merci. Alors, vous chutez. J'étais de disant ce que vous comprenez un peu la mentalité du parti d'en face. Où on dit un truc à 8 ans, mais se concrétise à 20 heures. Non. Et c'est comme ça en réalité, même le système de fonctionnement. Restez concentré. Oui, je suis très concentré. Voilà un auditeur qui nous aide à comprendre Ne revenez pas là-dessus. Attendez. Évoluez. Ça va vous distraire. Bien sûr, ça va pas me distraire. C'est juste une parenthèse, vous comprenez? Écoutez, Allons-y. en réalité, vous comprenez? Quand on n'a plus rien à offrir à la jeunesse, laissez-les tranquilles. Ok. Les promesses fallacieuses. Non, il ne devait pas faire le discours. J'ai dit quand on n'a plus rien à offrir à une jeunesse désespérée. Parce que c'est le désespoir aujourd'hui. On ne croit plus au discours présidentiel. Allez ici en Ban, en Bombi, en Mokolo. Les jeunes savent qu'il a fait un discours à 20h. Deux qu'on sont en train de vendre les pommes de France. Parce qu'ils savent que rien ne va sortir de bon. En réalité, on dit aux jeunes, ne buvez plus, ne fumez plus et consommez. C'est normal. Ça, c'est ce qu'on appelle un devoir régalien. Est-ce que vous, pour la conscientisation est-ce que vous de la contribuez jeunesse. dans cette Non, conscientisation? écoutez, moi je bois pas, je fume pas. Ça c'est d'abord clair. Est-ce que vous Donc, invitez les gens moi quand je ne même? peux pas admettre qu'un jeune soit détourné par les plaisirs, on va dire, fallacieux. Vous comprenez? Mais écoutez, monsieur Angelbert, on ne peut pas être dans un pays où on ne donne pas d'emploi aux jeunes, aucune opportunité, rien du tout. Mais ce qu'on trouve à donner des licences tous les jours, c'est les bars. 1 kilomètre, 400 bars, 2 snacks. Vous trouvez que dans un pays normal c'est sérieux? Les qui gèrent ces bars? Écoutez, Les jeunes. écoutez, on peut pas. Les qui sont les clients dans ces bars? Les jeunes. Attendez, on a dit dans ce pays. Non. Écoutez, Le monsieur. FDR a la parole. Écoutez. Laissez Écoutez, Vincent c'est de Balazambo. l'enfumage. Ça c'est de Vous n'avez pas l'enfumage. le. Ça c'est Vous de n'avez pas le micro. l'enfumage. Vous êtes Vous en n'avez pas train le de micro. vouloir faire de la distraction. Bon, écoutez. Vous n'avez pas le micro, Écoutez. docteur Jules. Attendez. C'est le FDR qui a la Vous parole. n'avez pas Restez besoin de péter concentrés. mon fil. Restez concentrés. Nous sommes dans une logique où on vous dit bien le tabac tue, consommé avec modération. C'est là sur l'étiquette. Mais c'est les mêmes gens qui font les promos du tabac dans les chaînes de télévision. Qui Et a c'est le- encouragé ça? C'est le chef de l'État qui le Non, fait. écoutez. C'est un sont les système militants qui a de échoué. RDPC qui le On font. parle d'un système de l'échec depuis 43 ans d'âge. On ne doit même pas vous expliquer un truc qui est, Ok. qui est aussi clair que ça. C'est un système qui a échoué depuis longtemps. Comment vous dites des choses comme ça? Comment pouvez-vous comprendre que la jeunesse chôme à 89% par exemple? Selon la statistique de l'Institut des statistiques. 89% de chômage. Vous venez dire à cette jeunesse que non, il doit faire ici, il n'a pas boire. Mais quand il se lève le matin, devant sa maison, il y a 2 bars qui s'ajoutent. Chaque jour que Dieu a créé. Et il boit avec l'argent. Attendez un peu. Nous sommes dans un pays où on voit le. Attendez. Non. On a dit aux jeunes. Il chute, laissez-le Attendez. chuter. Vous avez parlé ici, monsieur Jules, en me parlant de respect et de Non, courtoisie. allons-y. C'est ça que vous faites chez vous. Non, restez concentrés. Voilà. Ne vous occupez pas de lui. Au niveau du R, nous sommes là Vous n'avez pour pas faire le du micro. saupoudrage. On ne vous écoute pas là-bas. Oui, il faut embellir. Le président est beau, il est mignon, il est magnanime. Non, attendez. Oui, bien sûr. Lorsqu'on parle d'analyser un discours, Oui. on peut l'analyser sous la forme Oui. et dans le fond. Nous, Donc, acceptez qu'on analyse d'abord la forme et on particulièrement analyse le au fond démocratique, c'est le fond qui nous intéresse. Parce que le fond, en réalité, c'est ce qui change un pays. C'est pas la forme et les drones qui s'envolent. Ça ne sert à rien du tout. D'accord. Maintenant, nous sommes dans un pays où Chutez par là. on n'arrive pas normalement. Voilà un discours qui a été fait, écoutez. Voilà un discours qui a été fait. Quelle a été la réforme? C'est les promesses. Et ça élabore en fait ce qu'on nous a dit, les espérances. Vous voulez que le Il faut chef d'État espérer. applique ce qu'il a dit dans le Écoutez, discours là, maintenant? attendez, on vous dit. Il vous dit, je vais faire. Et je vais. Voilà. Et Voilà. l'espoir que je vais faire. Mais oui, je vais Voilà, faire, ça fait l'espoir que demain, tous les ça fait jours qu'après demain. où on a parlé de grandes réalisations, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a été réalisé? Que dalle. On a rien Les réalisé. voleurs ont volé comme d'habitude. Et ils sont passés par les sociétés qu'on va imposer un peu de partout pour envoyer ailleurs, comme d'habitude. On sait de quoi on parle ici, suivez mon regard. Alors laissez la jeunesse se battre comme ils veulent se battre. Mettez-nous le saupoudrage, l'enfumage et vous tout le lui reste. avez demandé si ce discours c'est du réchauffé. Je veux qu'il C'est du réponde. réchauffé pur et simple. D'accord. Donc, Pur et rien de simple. nouveau. On vous dit 50 milliards pour l'emploi des jeunes. Sérieux. C'est tout ce Combien que- de c'est fois tout ce l'a- que vous avez retenu. Non, écoutez un peu, monsieur. Écoutez, 15 minutes, voilà. Et on vous dit, il a parlé que on dit quoi? Il était debout. Donc, dans un pays où on veut des faits, des gestes, des réformes, la poigne, on vous dit non. Il dit,
Il était debout pendant. Il a dit qu'il va ajouter le gouvernement aux Je jeunes. demande à la jeunesse d'être consciencieuse. Jeunesse consciencieuse. D'accord. Une jeunesse consciencieuse. Alors, merci. Junior. Non, vous n'avez pas la parole. Ouais, comment? Vous n'avez plus la parole. Il est plus beau que votre président. Ah bon? Mon président, on n'a pas besoin de beauté physique. Un homme est beau. Ce sont les idées qui le rendent meilleur. D'accord. Mais quand on est dans une gérontocratie nulle, comment on fait? Donc le président du NDPC est plus beau que le président du Ça, NDPC. vous voyez? Voilà ce que le NDPC a habitué les Camerounais manger. On dit que Paul Biya est brun, on dit qu'il doit. C'est des bêtises. Vous voyez? Merci. Junior. Un pays qui n'évolue pas, mais on dit que le président est beau. Vous voyez? Non, on dit qu'il est brun. On dit que Paul Biya est brun, on dit qu'il doit. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Mais on lui gagne chaud parce qu'il peut soigner. Attendez. Voilà donc, en communiquant qu'on a sur un plateau, venez dire le président est beau, il est bel, il est jaune. Vraiment. Non, vous n'avez pas la parole. Bon, d'accord. Merci. Donnons la Et parole. vous voulez donner des leçons aux gens. Donnons Des leçons aux la. gens. Vous n'avez pas le micro. On ne veut pas un gorille à la tête de l'État. Le président est un bel homme. On ne veut pas de gorille à J'ai dit la tête de le l'État. LDPC, Vous n'avez c'est comme le 43 ans d'échec. Donnez la parole à Junior Maya. Alors, Vraiment. Junior Maya, Terrible. revenons un peu sur ce que vous avez suivi et écouté tout au long de ce discours sur la forme et dans le fond. Merci pour la parole donnée. Hmm. Je crois que tous ceux qui sont passés ont tous chacun fait un témoignage du chef de l'État. Et mon ami, permettez-moi de vous poser une question concernant l'évaluation de la gestion des affaires de l'État. Vous avez parlé d'un bilan zéro concernant les actions de l'État du Cameroun. Je crois que c'est trop aller. Si vous donnez 0 sur 20 à un État, ou bien au chef de l'État et son équipe, c'est être très dur. Même si l'État du Cameroun n'atteint pas 100% dans la réalisation de ses promesses, je crois que le chef de l'État essaye de faire ce qu'il peut à son niveau. Vous avez parlé du plan spécial triennal jeune. Je voudrais savoir si vous assistez aux différents séminaires, forats qu'organise le ministère de la Jeunesse du Cameroun. Non, je ne suis pas... Permettez-moi de chuter, s'il vous plaît. Non, Permettez-moi- laissez qu'ils finissent. Non, permettez-moi... Laissez non, qu'ils finissent. Permettez-moi d'arriver. Au lieu de donner son idée à lui, il fait une analyse de mes propos. Que voulez-vous insinuer par Non, là? Nous disons, nous inventons ça. Non, que vous devez faire une rélecture Oui. de vos propos et de vous rapprocher des services compétents pour avoir les données exactes, parce que c'est pas bien de faire un témoignage lorsque nous n'avons pas des informations concrètes. Maintenant, concernant le voisin qui a parlé il y a eu un réajustement du calendrier électoral, mais je ne crois pas que le chef de l'État a parlé du mois d'août. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui. Non, je précise que au vu. Non, vous n'avez pas le micro. Non, Ok. je veux juste préciser. Non, vous allez prendre votre temps. Ok, pour vous la allez finir. arriver là. Allons-y, Oui. non. Vous savez Oui. qu'il y a- Docteur, on ne vous écoute pas, c'est ça le problème. Il y a un délai. Attendez votre temps, vous allez répondre à sa Il y a question. un temps Laissez-le pour finir. convoquer l'élection. Qui vous écoute? Vous n'avez pas le micro, laissez qu'il Ok. finisse. Allons-y. Allons-y. L'Assemblée est convoquée pour le 10 mars. Non. Non. Chutez, Ok, Junior, ok. allons-y. Ok. Il a parlé de l'insertion dans le marché de l'emploi serait toujours la priorité de l'État, et où il a encouragé l'esprit d'entreprise chez les jeunes. C'est normal, mon cher ami. Rome ne s'est pas construit en une seule journée. Mais en 43 ans, on a fait quoi? Non, vous n'allez pas quand même ramener le bilan du chef de l'État en 43 ans à 0. Ça, c'est être quand même ingrat. Il faut le dire. Même si le président n'a pas pu donner, il a bien dit, je sais les attentes qui sont les vôtres. Il sait qu'il a encore des efforts à fournir. Donc, ce qu'il faut dire, c'est inviter le système en place, ou bien le président Paul Biya à mener plus d'efforts à satisfaire la jeunesse, que de ramener le bilan du chef de l'État à 0, mon cher. Hein?
Je ne vais plus... Ce que vous dites ne convainc pas les Camerounais. Faites une analyse du discours. Ce qu'on vous a demandé. Parce que ce que vous dites là, ça ne peut pas... Laissez-le parler. Non, laissez-le parler. Nous, par exemple, à la jeunesse militante du Front démocratique révolutionnaire, ce que vous dites là ne peut pas nous convaincre. Alors, faites un bilan. Laissez-le s'exprimer. Junior, vous avez la parole. Oui. Donc, le chef de l'État tiendra sa promesse, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, très bien. Alors, Francis Bidima, lui, il est là pour le compte du PCRN. Il est arrivé enfin. Francis Bidima, vous également, vous nous direz ce que nous supposons que vous avez suivi l'adresse du chef de l'État à la jeunesse. Est-ce que c'est du réchauffé? Essayez de nous dire sur la forme et dans le fond ce que vous avez pu dénicher. Alors, je voudrais d'abord saluer les nombreux téléspectateurs, les nombreux internautes et les nombreux auditeurs qui nous suivent à l'heure actuelle. Je voudrais saluer également tous les copanélistes qui ont fait le déplacement de ce soir pour dire leur ressenti par rapport à ce qui est du discours du chef de l'État, comme nous sommes habitués. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'attendaient pas assez. Pour ce qui est de la forme, on peut penser que c'est toujours des belles phrases, telles que ça a souvent été de par le passé. Bon, mais maintenant, rentrer dans le fond, ça devient un peu difficile parce que ce n'est pas certainement ce que la jeunesse attendait. La jeunesse attendait des statistiques assez probantes, d'autant pour moi. Et au niveau de ces statistiques, la jeunesse pense quand même qu'à une certaine période, on peut leur dire, voilà, nous avons fait ceci de par le passé. Actuellement, nous avons, voilà le cap qui est le nôtre. Bon, mais je pense qu'il y a vraiment eu comme un goût d'inachevé pour ce qui est des attentes de la jeunesse. Bon, mais également, pour ce qui est, vous voyez, ces derniers temps, il se trouve que les jeunes sont là pour peut-être attendre le discours, ils attendent le discours du chef de l'État. Aujourd'hui, vous avez vu du côté de la région du centre, madame le délégué des enseignements secondaires qui a interdit aux jeunes de sortir, c'est-à-dire pour ce qui était de la semaine de la jeunesse. Vous avez compris que les jeunes même ne pouvaient pas être... les kermesses ont été interdites et même les caravanes. Vous comprenez que il y a comme cette espèce d'ostracisme de la jeunesse et c'est un ostracisme assez brutal. On a l'impression que l'État a peur de sa jeunesse et on ne sait pourquoi. Alors, pourquoi nous pensions peut-être que ce discours allait apporter des réponses par rapport à cela. On a l'impression que de plus en plus, la jeunesse n'a plus droit de citer et donc la jeunesse... à ce moment, vous voyez même pour ce qui est des élections, on dit c'est un septennat de la jeunesse et des femmes, mais on n'a pas l'impression que ce septennat est véritablement le septennat des jeunes et de la jeunesse et des femmes. Pourquoi? Parce que si d'aventure, le chef de l'État, au moment où il avait fait son discours au sortir de son douce souhait, je crois que aujourd'hui, on devrait déjà être peut-être à un gouvernement pour essayer de décongestionner parce que le pays étouffe. Aujourd'hui, on a l'impression, vous arrivez dans certains ministères, vous arrivez, même pas seulement dans les ministères, vous arrivez à certains endroits, dans certaines cérémonies où des ministres se tiraillent en plein public, ce qu'on n'avait pas souvent vu de par le passé. Nous avons des ministres qui sont décédés, jusqu'à aujourd'hui ne sont pas remplacés. On a l'impression que tout stagne. Où est la jeunesse dont on parle? Et c'est ça qui est quand même un problème que nous devons essayer de revoir avec beaucoup d'intérêt. Oui, le chef de l'État, il dit, j'ai même suivi ici qu'il est très beau, c'est comme si la beauté était devenue un phénomène, je ne sais pas où... je ne sais pas, je n'arrive même pas, le mot n'arrive pas. Alors, si c'est important en politique, est-ce que les Camerounais aujourd'hui ont véritablement besoin de celui qui est beau? Alors, peut-être qu'au-delà, quelqu'un viendra et vous dira que celui-ci est plus beau que le président de la République. Mais est-ce que c'est ça qui va mettre le pétrole dans la lampe du Camerounais? Je crois quand même qu'à ce niveau,
on devrait avoir le triomphe modeste. Lorsque les Camerounais posent les vrais problèmes, il faudrait tout de même qu'à une certaine période, qu'on sache que nous avons coulé. Et comme nous coulons, du fait que nous coulons, il faudrait aller jusqu'au bout et savoir, nous sortons d'une élection où il y a eu tellement de choses qui ont été dites. Le président de la République, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais eu, je crois que, un résultat aussi banal. Je voudrais dire banal, parce que quand vous voyez le résultat des dernières élections, le pays même, peut-être que le président de la République a compris qu'ici, il y a quelque chose à refaire. Mais il va le refaire quand? C'est la grande question. Pourquoi ça stagne? Il y a des jeunes, même au sein du RDPC, on ne voudrait pas dire qu'il faudrait qu'on aille prendre les jeunes ailleurs, même au sein du RDPC, qui peuvent quand même relever la dragée. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas en fait, on ne voudrait même pas dire que ce n'est même pas dans son programme. On a dit, c'est dans les prochains jours, vous avez suivi le 31 janvier, le 31 décembre. Il a dit dans les prochains jours. Bon, mais maintenant, nous allons l'autre annonce qui, pour moi, peut-être était attendue. Vous savez, hier, normalement, c'est hier que s'arrêtait dans les normes les inscriptions sur les listes électorales. Si d'aventure, le corps électoral avait été convoqué hier ou aujourd'hui. Alors, ça n'a pas été convoqué hier ou aujourd'hui. Non, mais il l'a exprimé. Non, il a dit que... nous, c'est un décret. J'ai l'impression que Francis n'a pas suivi le discours. Non, ce n'est pas un problème. Attendez, je dis ceci. Ouais. Je dis bien, je crois que... C'était comme l'État, quoi. Non, ce n'est pas... Je reste très, très cohérent par rapport à ce que je dis, parce que même vous, je vous prenais en repérage. Puisque on a toutes les plateformes qui vous donnent accès au public. Et donc, l'autre chose, c'est quoi? C'est que quand le président de la République, par rapport, par exemple, aux élections, les élections, on comprend que pour ce qui est de mars, donc, puisque ça a été prorogé jusqu'au 31 mai, il ne peut plus y avoir des élections avant le 31 mai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre à cette période-ci. Alors, ça fait que ça faisait normalement, il y avait 15 mois. Dans les 15 mois, nous avons donc 3 mois encore. Ça veut dire quoi? Du 31 mai, on peut encore avoir 3 mois de plus. Ça veut dire que nous nous retrouvons au 31 août. Alors, si nous nous retrouvons au 31 août, il est possible que le président, avant le 31 août, puisque c'est ce que la loi lui permet, il peut aller jusqu'au 31 août, mais il ne peut pas aller au-delà du 31 août, sauf si, au niveau de l'Assemblée, il y a une autre loi qui est peut-être proposée de ce côté. Mais ce qui est de la loi actuelle, on pouvait faire donc les élections, normalement, on pouvait faire les élections le 10 mai, si d'aventure le corps électoral avait été convoqué, mais tel que le président le dit, nous sommes donc dans une logique où nous pouvons comment est-ce que nous programmer ou alors nous projeter vers le 10 août par exemple. Ça veut dire que nous serons donc en pleine vacances. Bon, quand il est vrai que pour ce qui est du mandat des députés, le mandat des députés n'étant pas limité, on était déjà peut-être jusqu'au 30, on était juste, pour ce qui est des députés, on était jusqu'au 30 mars 2026. Alors, comme d'aventure, c'est des élections généralement couplées, on s'est dit donc que, comme le mandat des députés n'est pas limité par la loi, on se retrouve vers le 31, effectivement, le 31, peut-être le 31 mai. Et donc, pas le 31 mai, mais je voudrais parler du 31 août. Et donc, si c'est du 31 août, alors, sachant que les électeurs doivent aller aux élections 20 jours avant la date, c'est-à-dire la fin du mandat, 20 jours avant, on est donc en train de se projeter vers le 10 août pour les élections couplées. Bon, mais en attendant donc, le pays vit comment? Voilà la grande question. Qu'est-ce qui est fait? La jeunesse attend de part et d'autre. Mais et à un moment donné, il faudrait quand même qu'il y ait d'autres visages.
C'est un peu ça le grand problème. Bon, pour ce qui est de mon premier jet, parce que certainement, avec ce qui a déjà été dit et ce qui a été écouté, nous pouvons également penser que dans les jours à venir, quelque chose devra être fait pour que le pays revive. D'accord. Docteur Jules Raymond Foula, non seulement vous allez répondre cette fois à la préoccupation que vous aviez, mais aussi je vais essayer de revenir sur les problématiques dont le chef de l'État dit être conscient, des problématiques qui préoccupent les jeunes, et il s'en soucie. Alors, quelles sont les dispositions qu'ils prendront si ce ne sont que des promesses, si ce ne sont que des promesses? Non, si ce ne sont pas que des promesses. D'abord, pour revenir à l'auditeur qui ne m'a pas très bien suivi, j'étais interrogé dans une chaîne concurrente sur, heureusement que Zanga est là. Est-ce qu'il était avec vous là-bas? Non. Est-ce qu'il était avec vous là-bas? Non, vous allez comprendre pourquoi. Allons-y. Parce qu'il est spécialiste. En droit, il y a ce qu'on appelle la notion de légalité et de légitimité. Donc, j'expliquais dans ces radios qu'il faudrait que les deux aillent de pair. C'est-à-dire, il est idéal qu'on ait à la fois la légalité et la légitimité. Donc, j'expliquais que les dirigeants politiques doivent tout faire pour concilier. Parce que vous êtes élu pour 5 ans, il est important que vous respectiez en vertu de la compétence temporelle, qui connaît mieux que moi, que justement au bout de 5 ans, que vous allez à terme. C'est ce que j'expliquais dans ces radios. Et j'ai aussi expliqué pour cet auditeur qui comprend à l'envers que la seule élection au Cameroun qui ne peut pas être reportée, c'est l'élection présidentielle. Mais la Constitution permet au chef de l'État de reporter toutes les élections, c'est-à-dire les sénatoriales, les régionales, les législatives et les municipales, sauf la présidentielle. C'est pour ça que je parle de la présidente Dr Zanga, parce que je parle sous son contrôle. C'est ce que j'expliquais, la dualité qu'il y a entre la légitimité et la légalité. J'espère que cette fois-ci, cet auditeur a bien compris ce que j'étais en train de dire. Maintenant, pour les problématiques du chef d'État, ce n'est pas du futur. Le chef d'État, lui, il est même déjà passé aux actes. Ce qu'il est venu faire dire à ses jeunes compatriotes, c'est d'abord qu'il est très conscient, ce n'est pas une nouveauté, et qu'il, lui, n'attend pas, contrairement aux autres, qui ont des promesses. Lui, il est déjà passé, depuis le 6 novembre, il est déjà passé aux actes. Et il ne se passe pas un jour. Je crois que vous avez suivi la vague de nominations dans certaines directions générales, où on a vu des jeunes, des très jeunes même arriver aux affaires. Dans les jours qui viennent, vous verrez le processus s'enclencher et se multiplier. Et il n'y a pas que l'arrivée des jeunes, des vrais jeunes. Il y a le fait qu'il y a des réformes qui sont prévues. Et le chef de l'État a annoncé, curieusement, beaucoup de gens n'ont pas retenu, des modifications de la Constitution. Je n'ai pas dit qu'on va toucher à la Constitution. Mais il a annoncé qu'il est possible que la Constitution soit revue à certains moments. Ça signifie qu'il y a des innovations majeures. Parce que lorsqu'on touche à la Constitution, c'est pratiquement toucher aux fondamentaux de la nation. Et bien entendu, concernant les jeunes, il y a beaucoup de choses. Vous connaissez que les jeunes ont beaucoup de récriminations. Il y a d'abord l'âge électoral. L'âge électoral et qui fait débat entre la majorité pénale et la majorité électorale. Qu'est-ce que je veux dire? Vous pouvez aller à 18 ans. Vous pouvez déjà aller en prison, mais vous êtes obligé d'attendre 21 ans, par exemple, pour voter. Donc, il y a nécessité qu'il y ait adéquation. Il y a aussi le fait qu'on doit faciliter l'accès aux jeunes. Pourquoi pas, par exemple, les quotas? Dans son parti politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il y a une obligation à tous les niveaux de respecter la proportion de 30%. Ça, c'est dans son parti. Est-ce qu'on ne peut pas imposer ça, pas imposer? Est-ce qu'on ne peut pas légiférer pour qu'il y ait cette tendance à faire émerger les jeunes et les femmes? C'est-à-dire que, par exemple, par exemple, au niveau des plus grandes institutions de l'État, au Rwanda, par exemple, le gouvernement, c'est 50%, 50%. Dans certains pays, au Gabon ou à d'autres ailleurs, les jeunes ont une proportion. Regardez, par exemple, le nouveau gouvernement de la Côte d'Ivoire. Vous avez des ministres de 25 ans, de 32 ans. C'est à cela que le chef de l'État pensait lorsqu'il parlait des entreprises, du gouvernement et de la haute administration. Donc, le chef d'État, lui, n'est pas dans les projets, lui, il est dans les actes. Mais ce qu'il voulait dire aux jeunes, c'est que n'écoutez pas ces hiboux, excusez-moi, qui vous disent qu'on dit des choses qu'on ne va pas réaliser.
J'ai promis, Paul Biya, c'est l'homme qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. J'ai promis de faire ceci, je vais le faire. J'ai promis lors de la dernière élection présidentielle, j'avais un programme, lui au moins, il avait un bon programme de campagne. Je ne sais pas si les présidents de tous ceux qui sont sur cette table, d'abord étaient candidats, avaient même un programme. Donc, lui au moins, il avait un. Et il a dit que je place mon septennat sous le fait que je vais tout faire pour magnifier les jeunes et les femmes. D'abord, il a commencé. Depuis que le Cameroun existe, une femme procureur de la République de la Cour suprême, c'est des l'inédit. Procureur général de la Cour suprême, c'est des l'inédit. Même en Afrique centrale et même ailleurs, c'est des l'inédit. Quand on connaît l'importance de ce poste. Donc, j'étais de disant que c'est un homme cohérent. Il est avec les jeunes. Il leur demande de croire. L'État va tout faire pour vous accompagner. Il a me parlé encore. Ah, j'ai failli oublier. Des aménagements. Il a parlé, par exemple, des aménagements sur le plan fiscal. C'est-à-dire les entreprises qui vont employer les jeunes. Comme disait tout à l'heure Duval, par exemple, dans les pays voisins. On pourra tout faire pour alléger, par exemple, la pression fiscale. Pour alléger les obligations fiscales. Plus vous allez employer les jeunes, les vrais jeunes, pas ce qu'on entend souvent dans les radios et les télés, cette fois-là, les vrais jeunes positifs, quand vous allez les employer, ça fera moins de pression fiscale, moins de pression, par exemple, administrative, pour vous inciter. Il a même parlé des secteurs qui sont pourvoyeurs d'emploi, de forts emplois des jeunes. Vous voyez donc que on disait qu'il est déphasé. Il ne connaît même pas ce qui se passe. Il n'est même pas au courant de ce qui se passe. Mais quand vous suivez le président Biya ce soir, si besoin il en fallait encore, est-ce qu'il y a encore des doutes à avoir? Et il va jusqu'au bout en disant que je vais aller jusqu'au bout de mon engagement, ma détermination. Je ne faillirai point. Prenons cet auditeur, l'auditeur est prioritaire, vous le savez. Allô? Monsieur Angebel Formand. Allons-y. Je voudrais dire une chose. J'ai suivi le discours du président. Tout à l'heure, les communicants du RDP sur le plateau disent que non, il faut des vrais jeunes. Des vrais jeunes. Monsieur Raymond Foula dit tout à l'heure qu'il est parti derrière la présidence, de la guérir jusqu'au président de la République avec des jeunes. Non, du tout. C'est pas ce que j'ai dit. On ne répond pas aux auditeurs. Non, j'ai dit ceci. J'ai été agréablement surpris. L'auditeur est prioritaire. Laissez agréablement. Laissez l'auditeur chuter. Mais vos auditeurs ont un problème, hein? Non. Laissez l'auditeur chuter. C'est prioritaire. J'ai été agréablement surpris par le nombre de jeunes. Non, on protège l'auditeur ici sur ce plateau. Oui, allons-y. Je me pose la question, est-ce que ce n'est pas les jeunes qui sont sélectionnés? Dernièrement, Duval Balé qui est sur le plateau, il est sorti lors de la dernière élection présidentielle. Ils ont, M. Raymond Foula mouillé le maillot, tous les Camerounais ont vu. Même les Balais, ils ont mouillé le maillot. Mais M. Duval nous a dit qu'on a donné 1 milliard à 3 jeunes. Et il s'est expliqué comment on sélectionne les jeunes. Est-ce que c'est c'est pas les jeunes qu'on va sélectionner? M. Balé a dit qu'on a donné 1 milliard à 3 jeunes qui n'ont rien fait. Est-ce que quand on parle des jeunes, ce n'est pas les jeunes qu'on sélectionne? Ce n'est pas les jeunes qui sont privilégiés. Est-ce que c'est tous les jeunes Camerounais? Merci, bonne émission. Très bien. Là maintenant, vous pouvez répondre. Non, moi je termine. Je disais que j'ai été agréablement surpris par le nombre de jeunes. Je confirmais ce que Duval disait, que quand vous allez dans les administrations, les postes clés, les postes de travail sont détenus par les jeunes. Parfois même jusqu'au rang de secrétaire général. Donc on ne saurait dire que les jeunes sont à l'étroit. Et je faisais le parallèle avec la présidence de la République, la plus haute institution. Pour ceux qui y vont, vous remarquerez que les jeunes sont pratiquement à tous les niveaux. Et les jeunes ils ne sont pas en proportion congrue. Donc en un mot comme Amil, finissez par là. Moi je pense que le président Biya est un homme focus. C'est quelqu'un qui a la tâche. C'est quelqu'un qui a de très grandes ambitions positives pour le reste de son mandat. Très bien. C'est quelqu'un qui a des états de service. C'est quelqu'un qui ne vient pas pour découvrir la fonction, pour découvrir le palais de l'unité. C'est quelqu'un qui a un long passé dans l'administration. Et c'est quelqu'un qui est au fait. Il n'y a personne dans ce pays qui soit mieux renseigné que le président de la République sur les problèmes des jeunes. Très bien. Et c'est le meilleur médecin pour les jeunes. D'accord, merci. Duval Lebel les balais. Il y a un auditeur qui dit que le chef de l'État a demandé à la jeunesse d'oublier le remaniement. Un autre message qui dit que Paul Biya annonce le décret du report des dates dans les prochaines heures. Vraiment, ce pays a traversé les remèdes.
Je ne lis pas l'autre là. Je ne lis pas l'autre là. Revenons justement sur le remaniement et les élections qu'il annonce qu'elles seront repoussées. Le chef de l'État est-il sérieux? Vous demandez si le président est sérieux quand il le dit. C'est à vous que je pose la question. Mais moi j'ai envie de poser la question plutôt à la jeunesse. Est-ce que nous avons une jeunesse sérieuse? Le chef de l'État dit, il vient de le dire, ça ne fait pas 30 minutes. Il dit, je vais nommer les jeunes à la haute administration. C'est-à-dire, désormais, à partir de cet instant qu'il le dit, on s'attend déjà à avoir de nouveaux visages, des jeunes DG. C'est-à-dire que mon petit frère comme Zanga peut être DG. Nous autres, on peut espérer, parce que nous sommes encore dans la tranche de la jeunesse. Il dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que le chef de l'État, dans un discours qui adressait à la jeunesse, parle des sujets qui interpellent toute la nation. Ça, personne ne peut le démentir ici. Le gouvernement tant attendu, pourquoi il l'évoque dans un discours adressé à la jeunesse? Et il dit aux jeunes, je le ferai avec vous. D'une certaine manière, il a dit. Alors, quand nous finissons d'écouter cela, et que nous restons dans ce que j'entends certains dire ici, il n'y a rien de sérieux, c'est toutes les promesses, nous ne réagissons pas. Apprenons à réagir lorsque le président parle. Qu'est-ce que les jeunes comptent faire dès demain? Le président a dit, je vous veux au municipal ou législatif, je vous veux dans les directions générales des services publics, je vous veux dans le gouvernement. Il l'a dit aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons dès demain? Monsieur Zanga, Monsieur Raymond Foula, Monsieur Zambombala, qu'est-ce que nous faisons dès demain? C'est ça le problème. Pour l'amener à réaliser. Parce qu'il faut qu'on se dise que nous sommes dans un système où le président sait qu'il est partant et il veut bien céder la place aux jeunes. Mais il est entouré de ses compères. Il faut qu'on se dise la vérité maintenant. Il y a donc cette bataille-là existe. Les compères sont autour de lui, ceux qui sont généralement ses congénères, ceux qui sont à peu près dans son âge là, 70, 75, 80. Je rappelle qu'il parle également de la lutte contre la corruption et des détournements des deniers publics. Ça concerne qui, les jeunes? Je vais y arriver. Allons-y. C'est-à-dire que il est entouré de ceux que nous considérons comme des vieillards. Et il dit aux jeunes, je vais faire le gouvernement. Il a même dit, tant attendu, je le ferai avec vous. Je veux que vous soyez au municipal, je veux que vous soyez au législatif, je veux que vous soyez partout. Mais attendez, vous pensez que ceux qui sont ces congénères-là vont croiser les bras? Ils ne vont pas croiser les bras. Mais nous allons rester là pour dire qu'il raconte des histoires. Il a toujours dit, c'est du réchauffé. Nous ne faisons rien. En 2013, quand le chef de l'État parle des motos-taxis, quelqu'un là s'y allait tout à l'heure. Je n'ai pas attendu 2 semaines. J'ai mobilisé plus de 15 000 motos-taxis. Je suis allé dire, ok, papa, tu as dit que tu vas. Et nous sommes venus te dire que nous avons, les motos-taximens ont écouté. Qu'est-ce qui a suivi? On avait parlé d'une dotation de 3 milliards. Malheureusement, que 2 ministres ont commencé à se disputer. À l'époque, c'était le ministre Robert qui est aujourd'hui au Sénat. Et il y avait un autre ministre qui était à la jeunesse à l'époque. Donc, vous voyez que ce à quoi je m'attends des jeunes aujourd'hui, ce qu'ils veulent donc aspirer. Le chef de l'État a parlé aujourd'hui. C'est que dans les semaines qui suivent, qu'il y ait une forte mobilisation des jeunes pour aller dire au chef de l'État que oui, effectivement, il faut le faire, ça la politique. Oui, nous voulons. Vous avez dit que vous allez nous attendons. Les directions générales là, nous attendons. Les postes ministériels là, nous attendons. Si on ne le fait pas, ceux qui ont son âge, qui sont autour de lui, et vous pensez qu'ils sont avec nous? Ils ne sont pas avec nous. Lui a donc parlé. Croisons donc les bras, disons que c'est du réchauffé. Ceux qui sont autour de lui ont compris ce qu'il veut faire et eux ils vont agir. Mais nous on agit comment? C'est de ça qu'il est question. Maintenant vous avez parlé, le deuxième point que vous avez évoqué tout à l'heure, la corruption. Et vous demandez à qui il s'agresse. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être les gens ne m'ont pas bien écouté. Quand vous partez dans tous les ministères aujourd'hui, ceux qui gèrent les ministères sont les jeunes. Le président a tout donné. Ça, je vous le dis.
les directeurs, les Ça veut dire que sous-directeurs. la lutte contre la corruption, là, il parlait des jeunes. Il n'a Il jamais, va mettre les jeunes en prison bientôt. il n'a jamais parlé de ça pendant un discours de la jeunesse. Pourquoi il en parle aujourd'hui? Mais parce qu'il a mis les jeunes. Mais mon frère, c'est la vérité. Il faut marcher, ne venez pas passer dans les radios. Restez concentrés. Allez dans les ministères. Je vais vous prendre des ministères que je connais. Je travaille par exemple avec le ministère de la Défense. Quand vous arrivez là-bas, chef service exécution des marchés, une jeune. Chef service des marchés, une jeune. Chef service, je vais arriver. Chef service de la programmation, un jeune. DBE, un jeune. Mais attendez. Et on vous dit que ce sont ces jeunes. Ceux que j'ai cités d'abord là sont les moins de 40 ans. Hein. C'est-à-dire que moi je suis très vieux même par rapport à cela. Et on vous dit que voilà ceux qui tiennent la bourse d'un ministère aussi important que le ministère de la Défense. C'est des gens de 35 ans, c'est des gens de 30 ans, 33 ans, 34 ans. Mais attendez, vous voulez encore quoi? Vous allez apprendre le travail où, si on ne commence pas d'ailleurs par vous donner ces postes de responsabilité que Paul Biya vous a déjà donné partout. C'est au ministère de la Défense, c'est dans tous les ministères comme ça. Allez partout, vous allez trouver ces hommes qui sont là-bas. Alors, c'est à ces jeunes-là, puisqu'il est conscient que c'est à eux qu'il a donné déjà des responsabilités, et à qui il va donner encore même d'autres responsabilités, c'est à eux qu'il dit attention. Entre-temps, les vieux, c'est la coule douce avec tout le braquage qu'ils ont déjà opéré. Non, je vais vous dire quelque chose. Dites-nous tout. Soyons sérieux. Quand vous êtes dans un ministère, même dans les services d'argent, sont les jeunes. Je vais vous dire comment fonctionne un ministère. Dites-nous tout. Le ministre, en réalité, est entouré des experts et des techniciens. Donc, tous ces jeunes qui ont fait les études là sont qui entourent les ministres. Quand un dossier arrive, je suis malade à l'expliquer à M. Zambo, que lorsque vous écrivez à un ministre, parfois, il cote. Généralement, il cote. Dès qu'il regarde l'objet, il cote. C'est-à-dire que l'étude de votre lettre, ce n'est même pas lui qui va faire. C'est un chargé d'études qui est ton petit frère, M. Zambo, qui peut avoir 25 ans. C'est lui qui est chargé d'étudier ton courrier, de demander de projet. Il finit donc d'étudier, il dit que M. Zambo, il dit qu'il veut, est-ce qu'il a telle chose, il regarde. Après, il constate que non, celui-ci ne mérite pas. Il fait il note et il renvoie au ministre. Et c'est lui qui va te répondre. C'est-à-dire que la lettre qu'on va t'envoyer au nom du ministre là, signé du ministre là, c'est lui qui lit ici. Regardez souvent les lettres des ministres, vous allez voir, il y a souvent des références. Et vous allez voir qui a initié la lettre. Il coach, la personne qui a initié coach. Alors, quand ça revient chez le ministre, il regarde, s'il a peut-être des petites corrections, il fait, après il signe et on vous envoie le courrier. Et vous êtes content que le ministre a répondu à mon courrier. En réalité, le ministre de 70 ans là, lui n'a rien initié. Hein. Il n'a pas étudié ton dossier. Hein, parce qu'il a entouré des conseillers techniques, il a entouré des chargés d'études, il a entouré des qui ont 35 ans, qui ont 40 ans, qui vont donc te répondre à toi, le jeune qui n'a pas d'argent ici pour toi. Et vous allez accuser le ministre. Parce qu'il a 70 ans. Là, il dit que ce sont les vieux qui empêchent aux jeunes d'évoluer. C'est nous les jeunes là, c'est nous qui sommes partout. Allez dans tous les ministères, vous allez trouver les jeunes là-bas. Et bien évidemment, quelqu'un a dit tout à l'heure, a parlé des jeunes sélectionnés. Effectivement, nous sommes combien? Tout le monde ne peut pas être dans un ministère pour être chargé d'études, ou pour être sous-directeur, ou pour être chef de service, parce qu'on ne peut pas tous faire la fonction publique. C'est pour ça que le chef d'État parle dans son discours tout à l'heure, n'est-ce pas, de permettre à ce que, entre le privé et le public, qu'ils essaient d'aller ensemble. Maintenant, je parle un peu comme c'était à l'église pour que tu comprennes bien, et que les autres qui m'écoutent à la maison comprennent bien. Parce qu'on a l'impression que vous vous êtes fait un discours, et vous êtes rentré dans ça, et ce discours est entré dans vos pots pour qu'on enlève encore un iota. Ça sera très compliqué. Et c'est le même discours que les jeunes qui nous écoutent, que vous donnez, que les jeunes prennent. Ils commencent donc à devenir, n'est-ce pas, très difficile pour ces jeunes-là d'imaginer même un seul instant. Je vous ai tout à l'heure en off, et je chute par là. Je lui ai dit tout à l'heure que mon propre fils, quand il fait première année à soi, il fait la première année 2 ans. Je lui dis, mon fils, tu ne pars plus là-bas. Tu vas t'asseoir ici à la maison. Dès que tu vois un concours, tu me dis. Il en a fait 5 en 1 an. 5 concours. Les 5 concours, il a échoué 4. Il a quand même réussi 1. Il est parti. Mais combien de parents sont capables de dire à leurs enfants que, à soi, on la prépare seulement les concours. Dès que tu as un concours, Ablé, tu vas partir. Tout le monde attend que l'enfant qui est à l'université soit docteur Oufula, l'homme crayon, qu'il soit ceci, mais il faut savoir saisir les opportunités.
Là, je parle aux parents. L'enfant fait en 1 an, en 9 mois, il a fait 5 concours, il a réussi. Le mien a master 2 en ressources humaines, mais il a fait un concours. Il a fait un seul concours. Oh, il a fait un concours dans le métier des armes avec le CP, Voilà. avec le BPC. Avant d'arriver au master 2, il a fait combien de concours? Pêle-mêle. Voilà. Donc, il faut amener les gens, à essayer, et à s'essayer. Pour conclure, moi, je voudrais demander aux jeunes, au lieu d'avoir le discours de M. Zambombala qui est avec nous ici, au lieu de banaliser le discours du chef de l'État, c'est quand même le chef de l'État. C'est le président. C'est lui qui décide. Mais dès qu'il l'a dit, saisissons-le au bon. Alors, si j'avais encore les moyens d'organiser ce que j'avais fait en 2013, j'allais vous dire que dans 2 semaines là, moi je vais amener les jeunes pour aller dire au président que les postes là, donne-nous ça. Oui, 20 000, 30 000 jeunes à l'entrée du palais. Que oui, nous voulons, on a suivi, donne. Ce n'est pas venir parler à monsieur Francis Bidi. Très bien, je te parle. Ce n'est pas venir parler seulement ici. D'accord. Il faut entrer en action. Je sais que le président attend aussi un poste. Mais ce n'est pas en restant dans les réseaux sociaux qu'il aura le poste. Il faut donc agir maintenant indépendamment. Est-ce qu'il vous a dit qu'il Je a sais, il va lui-même va confirmer tout à l'heure. Il faut agir indépendamment des partis politiques maintenant pour aller dire au président qu'on a écouté. Nous attendons, on veut les jeunes dans les ministères, on veut les jeunes DG. Voilà ce que je voulais dire. Merci Vincent Zambo Mbala. Les auditeurs remarquent que le chef de l'État a demandé à la jeunesse d'oublier le remaniement. Un autre auditeur qui dit que le président Paul Biya annonce le décret du report des dates dans les prochaines heures. La question c'est où est passé finalement l'OBI? Si c'est dans un discours verbal qu'il annonce justement le report des dates des échéances électorales que nous attendons et que justement il évoque quand même le remaniement dans le sens de quelque chose qui ne sera pas là ces temps-ci, finalement le BIC est passé où? Vous savez, monsieur Angelbert, avant de répondre à votre question, je vais dire 2 mots au cher aîné, monsieur Duval et Balé. Vous savez, quand vous voulez remplir vos caisses de l'État, ayez pitié des jeunes parfois. Quand vous voulez remplir vos caisses, ou vous voulez faire vos voyages et louer les yachts à vos petits de dehors, où vous êtes les gros poissons, vous faites dans la ventilogie. Oubliez parfois les gens parce que nous on n'a rien. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux dans un pays. Vous ne pouvez pas dire que votre fils à vous, c'est normal, c'est le fils de monsieur Duval et Balé. Quand on dit Duval et Balé, on sait à quoi s'attendre. D'autres même n'ont pas donc, ils n'ont pas les tantes, ils n'ont personne même pour payer un concours qui vaut 20 000. Vous payez en 9 mois 5 concours à votre fils. C'est normal parce que vous êtes Duval et Balé. Pensez à des millions. Pensez à des millions de... Écoutez, il y a... Écoutez, les réalités sociologiques au Cameroun. Monsieur Duval, moi chef d'établissement, je vous parle. Il y a des parents qui n'ont pas voulu. Monsieur Duval, moi chef d'établissement. Écoutez, monsieur Duval, moi chef d'établissement. Vous voyez un parent qui arrive, il vous dit, pitié de mon fils, ne le mets pas dehors passer, il doit 5 000 pendant 3 mois. Vous croyez que c'est facile? Je vous parle parce que nous on touche du doigt. Vous êtes monsieur du... Vous êtes monsieur Duval. Écoutez. Oh. Non. Je vous dis... Vous n'avez pas le micro. Attendez, monsieur Duval. Je suis en train de vous faire comprendre que vous, c'est monsieur Duval. Vous êtes déjà là où on connaît là. Et là-bas, on sait que ça passe vite. Nous sommes en... il est là-bas depuis. Attendez, monsieur Duval. Pour revenir à mes propos de base, ok? Oubliez les jeunes. N'oubliez pas de répondre à ma question. Et bien sûr, oubliez les jeunes quand vous voulez remplir vos poches. Vous là-bas, quand on dit vous, on se comprend. Quels jeunes? J'ai dit oubliez les jeunes. Lesquels? Concours de l'école normale, faculté d'histoire, 10 places, 48 000 candidats. On paye les mandats. Le timbre a augmenté de 1 500. Comme si l'encre aussi a augmenté de valeur. C'est terrible dans un pays où on dit qu'on croit en la jeunesse.
Je vous ai dit ici là que le fer de lance, c'est un fer qu'on se sait quand on veut tuer le gibier. Dès qu'on a tué un gibier, on prend, on remet à l'arrière-coup. Donc le mot fer de lance de la jeunesse, là, c'est un mot de dupe. Mais le fait de lance, C'est un mot de dupe. le fait de lance reprend sur un serpent. Écoutez, Ça, vous le le savez fer de aussi. lance que nous on connaît dans le jargon simple, c'est un fer qu'on prend pour aller avec ça à la chasse. Dès qu'on tue, on vient, on nettoie, on met encore derrière. On aura encore besoin de toi quand on va encore aller Monsieur à la chasse. Zambo, ce discours est Maintenant, défaitiste pour les jeunes. maintenant. Il est défaitiste pour les jeunes. Le problème, C'est un qui se discours passe qui ici, c'est décourage que même. Vous Bon, là, ne pouvez. Oui, monsieur. Vous ne répondez pas à ma question. Oui, monsieur, oui, monsieur. Parce que là, je vais vous retirer la parole. Non, non. Mais allons-y. 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 Parlant, vous avez. Je te posais une question. Où est passé le bic? Vous savez, quand on tient des propos, après on dit il y a le chef de l'État et c'est cacique. C'est là où il y a un peu. Est-ce qu'un chef de l'État a besoin, dans ses devoirs régaliens et ce que lui confère la Constitution, de demander l'avis d'un quinquagénaire, qui soit-il son camarade de classe pour Vous avez déjà vu un chef de l'État qui dirigeait sans sa génération? Non, laissez. Existe-t-il un seul chef d'État qui dirige sans vous voulez justifier sa génération? Vous voulez me perturber Que ce soit en France. Les Camerounais. Non, je parle même de génération. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, il n'y a pas de partout. super Camerounais. Si tu as échoué, tu as fauté, on te met au banc de touche, on prend une personne pour une nouvelle Très bien. orientation. D'accord. Donc, La le- gestion d'un pays, c'est pas comme tu vous êtes en parles. train de me discriminer. Non. Ça, c'est la discrimination. Chutez, allez-y, Non. restez concentrés. Alors, dis- chutez donc par là. Oui, et puis- revenez un peu sur votre question. Je demandais Où est passé le bic? passé le bic. Si c'est dans un discours qu'on annonce déjà le report des échéances Oui. électorales, et dans un discours on fait comprendre à la jeunesse que Oui. l'histoire de remaniement. Mais c'est parce qu'il n'est plus là tout simplement. Parce qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont là, qui font le hop. Comment on dit au quartier, le hop aïe. C'est ce qu'on fait, clair et net. Si un chef d'État maintenant doit lui-même prendre les Camerounais à témoin en plein discours du 11 février pour dire aux Camerounais que je dis devant vous ici là que je vais faire. Parce qu'il sait qu'en off ça cuit. Ah Voilà bon? un pays qui part en lambeau parce que si un chef de l'État. Non, vous n'avez qui pas va dit voir- des choses comme ça. Bien sûr. Est-ce que vous avez les preuves? Si un Vraiment, pays qui vous n'avez pas attendez, dit. Vous avez des preuves. attendez un peu. Avant, écoutez, bien avant Le chef Cameroun d'État a s'agresse toujours- aux jeunes. Le Cameroun a Toi, tu dis que le pays va en lambeau. Écoutez, attendez. Si un chef de l'État qui a un pouvoir Oui. discrétionnaire, qui peut mettre et démettre, est obligé de venir devant des postes de télévision, pas les Camerounais à témoin. Bon, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le président peut. Il suffit d'un décret et une signature. Est-ce C'est que tout. le discours fait partie des voies de communication d'un chef d'État? Bien sûr. Et Tout à alors? fait. Nous n'en discriminons pas. Et alors, Mais ne fais pas comme si peut-être c'était ça D'accord. qui est devenu un moyen de communication. Mais c'est un moyen de communication. Le 31 décembre, il a dit le remaniement viendra dans quelques jours. Pendant un discours. Mais Comment comprendre que Qu'est-ce 2 que mois vous plus tard, on se entendez retrouve dans la par même situation? Les prochains jours. vous Qu'est-ce que vous entendez par Attendez, les prochains jours? écoutez. Attends. Est-ce qu'un Oui, président c'est a peut-être besoin que- de la prochaine Peut-être que Junior chose? peut-être que Junior va nous expliquer. Un ce que- président qui a ce la qu'il foi attend et qui pas. est fort agit. Ah, Et quand il agit, ça s'applique. Vincent, peut-être Junior va nous expliquer ce que l'on entend par les tout prochains jours. Vous savez pas les prochains jours. Selon beaucoup de Camerounais s'attendaient à ce que le remaniement ait lieu dans 3 à 4 à 5 jours. Oui, le président a Là, dit, nous sommes à plus d'un mois. nous aurons le gouvernement dans les prochains jours. Il s'agit là d'un Dans les futur tout proche. prochains jours. Alors le gouvernement qui doit être proclamé ou bien qui doit être publié et attendu doit être un gouvernement bien bien pensé, un gouvernement qui va répondre aux attentes du peuple. Dans les tout prochains jours. Il ne va pas faire le gouvernement dans une précipitation. Dans les prochains jours ici, Non. Moi, j'ai même. Il a Moi, raison. j'ai- nous sommes moi, j'ai dans même un une régime. occupation. Junior, On va te donner la- je on va veux- te je donner veux- la- oui. mon cher Laissez ami, Junior nous chuter. sommes dans un régime Allons-y. démocratique où la consultation et la voix des uns et des autres Calme. comptent. Junior, Il ne peut pas Je aller veux dans mettre du un moulin, régime je veux mettre de l'eau dans dictatorial. ton moulin. Oui. Junior, je veux lui demander si dans notre constitution, il est inscrit quelque part qu'après une élection, il faut absolument un gouvernement. Sauf que le président a dit le dans les président- tout prochains jours. Mais oui, Alors, c'est lui, Il est seul et il a dit. responsable tout prochain de jour, ne la fait pas proclamation d'un Lui, gouvernement. c'est tout lui, prochain il jour. peut le faire quand il veut. Il n'est pas tenu par une constitution. Il n'est pas tenu par la constitution. nous allons passer. Attendez. Nous allons passer. Est-ce qu'il est tenu par la Il est constitution? maître de son temps. Voilà. Voilà. Docteur Stéphane Zanga, dans son adresse tout à l'heure à la jeunesse, le président Paul Biya est revenu sur les emplois et réalisation des projets
demandant aux jeunes de persévérer, d'espérer. Il a relevé quelques avantages. Pour l'emploi des jeunes. Il a parlé d'esprit d'entreprise et a promis un encadrement des pouvoirs publics. Est-ce que le chef de l'État, vous ne voyez pas quelque part qu'il fait trop de promesses? Est-ce que ces promesses, lorsque l'année s'achève, quelque part, il n'y aura peut-être pas ce qu'il a promis? Non, on ne peut pas déjà dire qu'il n'y aura pas ce qu'il a promis. Il peut avoir fait des promesses par le passé qu'il n'a pas pu concrétiser totalement. Mais il est dans son rôle de faire des promesses. C'est un homme politique qui doit s'adresser à une jeunesse qui a des problèmes. Il faut donc proposer des solutions aux problèmes de la jeunesse. Et il fait donc référence à la question de l'emploi et il le promet un accompagnement. Et le président indique des incitations pour certaines entreprises à qui il assignera la mission et le devoir de recruter la jeunesse, parce que les entreprises généralement sont réticentes parce qu'elles indiquent que en fait elles n'ont pas de surface financière. Elles n'ont pas de surface financière leur permettant donc de recruter davantage de jeunes, parce que asphyxiés par la pression fiscale, le président annonce donc des mesures incitatives qui permettront donc aux entreprises d'aménager donc des postes pour recruter la jeunesse. Je crois que c'est justement une... C'est vrai que un auditeur dit, je vous ai dit non, on prend toujours des mesures à l'endroit des jeunes, mais on va coudre quand? Non, là, je pense que là, il est en train de rigoler un peu. Il rigole un peu. En principe, quand le président annonce des mesures comme celle-là, elles doivent donc être suivies d'implémentation. Et c'est pourquoi tout à l'heure, Duval indiquait que les jeunes doivent donc se mobiliser pour prendre le président au mot, mettre sur pied des collectifs pour faire... Bon, on n'exerce pas de pression sur le président, mais pour attirer l'attention du président sur certaines promesses... Attends, a-t-il besoin de ça? Pour quelqu'un qui est sérieux, qui fait des promesses, est-ce qu'il faut qu'on aille lui forcer la main? Le président définit la politique générale de la nation qui a un pan réservé à l'emploi. Il a donc un département ministériel en charge, donc il a même plusieurs départements ministériels, parce que la question de l'emploi des jeunes est transversale. Je l'ai indiqué à l'entame de mon propos. Il y a le ministère de l'Emploi et la formation professionnelle qui est concerné, le ministère de la Jeunesse, le ministère des Finances, et même les ministres en charge des enseignements secondaires et peut-être même de l'enseignement supérieur. Donc le président veille donc à ce que ces différents départements ministériels implémentent donc sa vision. L'implémentation, c'est c'est-à-dire que aller du discours à la pratique, justement. Donc c'est cette implémentation qu'il doit suivre à travers donc des évaluations permanentes. On parle donc des évaluations politiques publiques. Oui, c'est des politiques publiques qu'il faut évaluer à un moment. Et là, je peux rejoindre M. Zambo tout à l'heure qui demandait donc l'évaluation du plan triennal, parce que des actions sont annoncées en faveur de la jeunesse. Il faut donc les évaluer, corriger des aspects qui semblent ne pas marcher et dégager dans d'autres perspectives. Parce que quand des politiques sont annoncées et ne font pas l'objet d'une évaluation rigoureuse, ça donne l'impression que les prochaines annonces ne sont que des effets qui ne seront pas suivis d'action, et ça peut donc alimenter le scepticisme de certains. Quand le président annonce des mesures incitatives, on est en droit de dire d'accord, dans les entreprises publiques et parapubliques, le président de la République et même le secteur privé, le président aussi a parlé du secteur privé, il peut avoir des aménagements sur le plan fiscal qui permettent donc à ce secteur privé d'absorber une bonne partie de la jeunesse formée. On insiste sur une jeunesse formée parce que ce n'est pas le jeune du quartier qui ne veut pas se former qui ira travailler dans une entreprise. Non, du tout. Le président aussi, pour ces jeunes-là, aménage et propose d'autres voies telles que l'agriculture et l'élevage. Il faut donc que les jeunes saisissent la balle au bon et indiquent, veillent. Il faut des cellules de veille pour l'implémentation de la vision présidentielle, attirer régulièrement l'attention des gouvernants et ceux en charge de l'implémentation de cette vision. Attention, voilà le cap que le président de la République a fixé. Vous ressortez déjà. Quand il
reste dans l'inertie ou ne l'implémente pas, la jeunesse est en droit, à travers les mobilisations, on ne se mobilise pas seulement pour casser, on ne se mobilise pas seulement pour faire du désordre dans la rue, on se mobilise aussi pour rappeler à certains ministres, en fait, les missions que leur a assignées le chef de l'État. Donc je pense qu'il serait peut-être trop précipité, en fait, je ne vais même pas dire précipité, il serait peut-être malsain de penser que cette vision présidentielle, ce discours ne sera pas suivi des faits. C'est l'entame d'un nouveau mandat. Pour moi, c'est un nouveau président. Et essayons de voir, et nous allons évaluer le moment venu, si le président est passé de la parole à l'acte. Très bien. Le docteur Jules Raymond Foula, le président Paul Biya, dans son discours tout à l'heure, a pris un engagement solennel dans Cameroun stable et prospère. Est-ce que le Cameroun peut être stable et prospère alors que l'OBIC n'écrit pas, alors que les Camerounais ont faim, alors que les jeunes sont plus de 80% sans emploi? Est-ce que le Cameroun peut effectivement être stable et prospère dans ces conditions-là? Non, je crois qu'il y a des efforts. Pas qu'il y a seulement des efforts. Je crois que le président Mamad a fixé le cap et le gouvernement doit l'y accompagner parce que c'est quand même malsain de ne pas reconnaître qu'une partie de la jeunesse est confrontée à d'immenses difficultés. Et aussi, il y a une autre catégorie dont on n'en parle pas beaucoup, curieusement, c'est la jeunesse rurale. C'est-à-dire la jeunesse qui vit dans les zones rurales. Elle a des problèmes qui sont différents de ceux de la jeunesse urbaine. Il faudrait bien entendu qu'on adapte, notamment en désenclavant, en leur faisant bénéficier des bienfaits de la modernité, c'est-à-dire tout ce qui va avec les routes, l'eau, le courant, les centres de santé, et en leur donnant les moyens de leur politique. Pourquoi pas peut-être relancer les grands projets qui ont toujours existé. J'ai un instant pensé à la Sorekao. On a vu les merveilles de la Sorekao dans nos arrière-pays, dans nos villages des années écoulées. Je crois que le moment est venu de valoriser tous ces projets. Le chef de l'État ne peut pas faire tout ce travail tout seul. Il a besoin, bien entendu, d'abord de l'apport des jeunes eux-mêmes, de l'engagement des jeunes. Il a aussi besoin de l'appui parce que ce qui semble un peu nous gêner, c'est que les gens ont l'impression que le président, certes, il est le manager, mais il doit faire avec les autres. Le président est dans un contexte, le président a des collaborateurs qui parfois n'ont pas les mêmes visions que le chef de l'État. Il y a je ne veux pas dire des tireurs de flanc, mais il y a quand même des gens qui freinent des quatre fers. Pendant que le chef de l'État, lui, veut qu'on avance, ça ne fait pas toujours plaisir. Moi, je comprends certains collaborateurs, je ne peux pas les comprendre. Je ne peux même pas les comprendre, mais je dis quand même que, objectivement, pour eux, c'est des plaisirs. C'est des gens qui sont habitués à un certain niveau de vie. C'est des messieurs qui pensent qu'on est là pour leur faire perdre leurs privilèges. Or, le chef d'État, lui, il est en train de penser au lendemain et au surlendemain. Nous avons hérité d'un pays. Nous avons fait notre part et forcément, nous allons transmettre en vertu du transfert générationnel. Maintenant, les jeunes eux-mêmes doivent saisir la balle au bon. Il ne faut pas attendre tout toujours du gouvernement. Les jeunes doivent s'organiser. Voilà les élections qui arrivent, par exemple. En s'inscrivant massivement sur les listes, en investissant les partis politiques, de préférence le mien, qui est le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et pour que leur voix soit entendue, parce que c'est aussi ça l'un des problèmes des jeunes. Les jeunes suivent très rapidement ces prédicateurs du dimanche soir. C'est-à-dire ces messieurs qui les promettent des monts et des merveilles. Des messieurs qui prétendent transformer le Cameroun en Qatar en 24 heures. Ça n'existe nulle part au monde. Les jeunes doivent être réalistes et faire, comme on dit, les bons choix. Et le bon choix, c'est le parti au pouvoir. Parce que c'est le parti qui peut le plus garantir les intérêts. Mais pour le chef de l'État, qui est le président de la République, lui s'élève. Il n'est pas là pour les jeunes d'un clan ou d'une partie des jeunes. Le président est au service de tous les jeunes de la nation, même la diaspora positive.
la diaspora qualitative. Donc, la stabilité, c'est le fruit des efforts collectifs, pas que ceux du chef de l'État. Vous voyez par exemple dans les zones chrysogènes, qui sont en face. Vous avez en face des jeunes nationalistes, patriotes, et de l'autre côté, des jeunes qui prônent pour le chaos. Et il n'y a pas que dans les zones chrysogènes, même dans nos studios de radio et de télé, vous entendez les langages haineux. Les langages pratiquement incitatifs à la révolution, à la révolte. Vous êtes d'accord? Non, j'ai dit que les langages que nous tenons dans les studios de radio est un langage capital. Nous devons éduquer ces jeunes. Nous devons les apprendre à être positifs. Nous devons les apprendre à mettre les mains dans le cambouis. Nous devons les apprendre à regarder le cap que fixe le chef de l'État. D'accord. Voilà ce que nous devons faire. C'est à ce prix que nous aurons la stabilité et la prospérité. Le chef de l'État est conscient du fait qu'il appartient à une génération qui est à la croisée des chemins. D'accord. Maintenant, à ces jeunes, les vrais en tout cas, de mouiller le maillot, mais aussi de le faire, et là j'insiste là-dessus, de manière responsable. Parce que ce n'est pas parce que vous avez des problèmes que vous pensez qu'il faille à tout prix brûler le Cameroun, qu'il faille à tout prix que les institutions ne marchent pas, que vous devez traiter les institutions. Parce que quand vous entendez de quelle manière certains de nos compatriotes, les jeunes en tout cas, certains jeunes mal intentionnés, traitent le président de la République, pas le président de la République, pas le gouvernement, mais vous posez des questions. Comment quelqu'un peut avoir un peu de respect pour ses parents, ses propres parents, et pas avoir autant d'irrespect pour la plus haute institution de l'État? Quelle incohérence! Quelle incohérence! Donc, en un mot comme en mille, très bien. Je crois que c'est un langage qui s'adresse à chacun d'entre nous. Chacun a sa partition et chacun aura des comptes à rendre. Mais le chef d'État, lui, il est focus, comme j'ai dit. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait, très bien. Il fait ce qu'il dit. Francis Bidima, le président Paul Biya, appelle la jeunesse à devenir des spécialistes de l'effort, du courage et de la persévérance. Le chef de l'État, le président Paul Biya, demande de travailler aux jeunes, de travailler pour maintenir la paix, l'unité nationale et la stabilité des institutions. Est-ce que le PCRN est au sein duquel vous militez est d'accord avec ces orientations du président Paul Biya? Alors, au PCRN, l'homme est au centre de tout. Ça, c'est l'un de nos slogans. Donc, je pense que, bien avant d'arriver là, je voulais peut-être faire une petite discrétion parce que lorsque nous venons sur les plateaux, c'est toujours important que les auditeurs qui nous écoutent ou alors les téléspectateurs qui nous regardent se rendent l'évidence que parfois on peut recevoir certaines réactions sur un plateau qui sont d'ailleurs des réactions normales. Bon, je voulais un peu revenir sur quelque chose qui a été dit là tout à l'heure et qui a failli être... Qui pouvait passer comme cela sans qu'on ne revienne dessus. Dites-nous. Lorsque M. Duval-et-Ballet, que j'appelle le président Duval-et-Ballet, parce que vous savez, Duval-et-Ballet a un passé assez atypique. Et donc, lorsque je l'appelle président, vous comprenez, on s'entend à demi-mot. Mais les autres n'entendent pas. Et donc, les auditeurs ne comprennent rien. Le président, je reviens dessus. Alors, le président, l'honorable Cabral Libi, il a dit il attend un poste ministériel. Alors, je voudrais dire aujourd'hui que c'est normal. Je voudrais d'abord le dire que c'est normal. Alors, pourquoi je dis que c'est normal? Je suis en train de... il se trouve que le président c'est légitime. Je voudrais dire c'est légitime. Pourquoi? L'honorable Cabral Libi, aujourd'hui honorable, il est parti comme étudiant, un leader d'étudiants. Après leader d'étudiants, il a été leader en tant que celui qui a porté le mouvement 11 millions d'inscrits d'abord. On l'a vu venir. On l'a vu venir. Ce n'est pas anonyme. Aujourd'hui, il est l'un des leaders politiques camerounais aujourd'hui qui a roulé sa bourse. Ça fait au moins 10 ans aujourd'hui. C'est une dizaine d'années, une décennie. C'est vrai que c'est pas la question que je vous ai posée. Non, j'y arrive. Laisse-le vendre Je ne serai pas
je suis habitué à ce genre de plateau. Et donc, surtout avec Duval et Balé. Alors, lorsque... Est-ce que vous avez un problème d'individu? Non, pas d'individu. D'ailleurs, il le sait, on ne peut pas avoir ce genre de problème. Alors, en dehors de cela, l'honorable Cabral, aujourd'hui, est député de la nation. Est député de la nation. Avant d'être député de la nation, il a hérité d'un parti politique, aujourd'hui, qu'il a structuré et restructuré. Alors, par rapport à il a cela, donné la visibilité. auquel il a donné la visibilité et qui a été restructuré. Et aujourd'hui, on peut dire que s'il y a des partis politiques au Cameroun qui sont structurés, il y a le PCRN. Très bien. Lorsque je l'ai dit, je voudrais donc faire comprendre que être nommé ministre, ce n'est pas... Sauf que là, vous ne répondez pas toujours à la Ce n'est pas une affaire d'ambition. Ce n'est pas une affaire d'ambition. Il faudrait être cohérent. Et c'est dans le cadre... C'est un mérite. C'est un mérite. Alors, et aujourd'hui, on ne peut pas dire de Cabral Libi qu'il est président. Bon, vous allez donc confirmer que Cabral veut être ministre. Alors, ce n'est pas cela. Nous avons, et ça, c'est le parti. Le parti a dit, Monsieur Cabral, vous n'allez pas, vous ne pouvez pas, à la première fois, nous lui avons dit, vous ne pouvez pas. Entrer au gouvernement. Entrer au gouvernement. Pourquoi? Il a suivi. Cette fois-ci, nous lui avons dit, vous pouvez entrer. Voilà. Et ça, suivez bien. Donc, vous confirmez Non, que je le dis, nous le ministre. disons, je le dis de façon sincère. Pourquoi? Parce que, regardez ce qui se passe. Je vous le dis de façon sincère. Ça veut dire que... Non, je le dis de façon Il sincère. a été consulté. Je le dis pas qu'il a été consulté, c'est nous qui avons décidé. Nous avons dit, si d'aventure, cela arrivait, vous pouvez le faire parce que nous avons vu dans ce pays, on dit donc, Tiroma, suivez ceci. On dit Tiroma, il est le bon diable, il sort d'où? C'est un ministre de Biya. On se rend compte que, apparemment, vous aussi, suivez bien. Attendez, qui a dit que le président... répondre à la question. Non. Suivez bien. Ce n'est pas... Vous n'allez pas... Parce que c'est une question qui est posée et donc les réponses viennent comme si les uns les autres avaient... bien. Alors, ici... Parlez au micro. Alors, pendant que nous sommes là, il y a un autre fait. L'honorable Cabral, à ce jour, a un background assez important. Très bien. C'est un leader. C'est en dehors même du fait que c'est un leader, il a une au sein de son propre parti. Et il a une épaisseur intellectuelle. Qui ne souffre d'aucune contestation. Alors, dire aujourd'hui qu'il ne peut pas, alors ce n'est pas une affaire d'ambition, je parle, c'est une affaire de cohésion. Revenons, s'il vous plaît. Par rapport donc à cela. Pardon. Par rapport à cela. Attends. Pourquoi ça vous fait mal? Non, ça ne me fait pas mal. J'ai dit bien, c'est moi qui ai la parole. Oui, c'est moi qui ai la parole. Ça, c'est vrai. Vous allez dégouliner tout ce que vous pourrez faire. Moi, j'aurais déjà dit ce que j'avais à dire. Tout à fait. Alors, maintenant, par rapport à la question, vous demandiez si la jeunesse aujourd'hui est à même de travailler. Oui, la jeunesse est à même de travailler. La jeunesse, elle travaille même déjà. La jeunesse fait déjà même assez. La jeunesse fait assez. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que Duval est là, je l'ai souvent dit, il y a des jeunes qui parfois, on peut voir comment ils sont partis, comment ils ont bataillé pour avoir une place sous le soleil. Et on voit, c'est de ces jeunes dont on parle. On ne parle pas des jeunes qui fument le chanvre. Ce n'est pas de ces jeunes. Il faudrait bien que demain ou après-demain, mais alors qui a fait à ce que les uns les autres fument le chanvre? C'est peut-être donc, c'est là où on va donc interroger le système qui se renie. Parce que même dans le discours du chef de l'État, il n'accepte pas que ce qui vient aujourd'hui, ce qu'on parle des jeunes aujourd'hui, l'éducation dont il parle des jeunes aujourd'hui, vient de lui. Et quand je dis de lui, du système qu'il a mis en place. Et c'est par rapport donc à cela que moi je pense que les jeunes, parce que parfois les uns les autres se posent la question, est-ce que nous on va faire comment? Il faut aller au village. Très bien. On a assez de terrain. Merci. Allez-y. D'accord. L'État ne peut plus donner. En ce temps-là, on s'organise, Merci. même dans les villages, en GIC, Très on bien. s'organise en coopérative, Très et bien. on ne peut pas seulement attendre de l'État. Merci. Et donc moi je pense, je vais chuter par là, je pense que Chuter. aujourd'hui, la jeunesse ne doit plus attendre de ce système. Très bien. Il faudrait bien que la jeunesse se mette au travail
une tutu personnelle de telle enseigne que si d'aventure on peut attendre et qu'on a tellement attendu 43 ans, on ne voit rien, en 7 ans, mettons-nous au travail, Dieu seul va nous donner ce qu'on a besoin à l'intérieur là. D'accord. S'il vous plaît. 30 secondes. Oui. Parce que nous sommes arrivés au terme de cette J'ai émission. pris le docteur Foula témoin tout à l'heure quand il parlait. Voilà quelqu'un qui dit que la jeunesse ne doit rien attendre du système. Mais toutefois, ils Mais il encouragent attend quand même Cabral que son Libri président soit le nommé gouvernement. ministre. Donc, Cabral, lui, doit attendre du système. Mais la jeunesse, les embaumes-là ne doivent rien attendre. Première observation. Alors, ce que vous êtes en train observation, de dire, s'il vous plaît. Ce que vous êtes en Je train vous ai de bien dire, écouté. vous êtes en train de ça, c'est de la désinformation que vous Pas êtes en du train tout, de nous faire. tous on a C'est-à-dire, suivi. La jeunesse ne allez-y. doit rien attendre du système. Mais vous avez La jeunesse ne doit rien attendre. Une jeunesse qui ne travaille Merci. pas ne doit Je n'ai rien pas fini mes attendre 15 de ce secondes. système. Merci. Il faudrait que vous travaillez et Je vais- c'est la méritocratie. Il vous reste 10 secondes. Non, Nous là, sommes il y a pour la même plus 15 méritocratie. secondes dans mes 30 secondes. Vous avez 10 secondes. Alors, j'ai pris le docteur Foula témoin quand il parlait. Voilà quelqu'un qui prend Tiroma en exemple. Il dit Tiroma était ministre de Paul Biya et on a vu ce qu'il a fait. Et il veut que Paul Biya nomme Cabral ministre pour que dans Où est le 7 mal? ans, Où est c'est le mal? nous qui sommes encore en train de souffrir, nous les militants du RDPC. Où est le Comme on mal? a souffert avec Tiroma. C'est-à-dire que le RDPC doit fabriquer lui-même ses propres adversaires dans 7 ans pour Non, que non. les Ebalais, Non. les Mfoula, Non, non, les non. Zanga, on commence encore à courir Non. derrière Cabral En qui tout aurait cas, eu. Écoutez, s'il vous plaît. En tout cas, ce n'est pas le sujet. Non, laissez-moi terminer. C'est très important. C'est-à-dire que on doit maintenant, comme Tiroma était ministre, il a eu les moyens. Il a fait ce qu'il a fait en 2025. Il nous a donné. Pourquoi pardon. Cabral fait tant peur? Maintenant, non, ça fait Pourquoi pas peur. Cabral fait tant Mais peur? ne venez donc pas chercher les Pourquoi mots dans le Cabral RDPC? fait tant peur? C'est la Attendez, question non, fondamentale. ne venez Vous pas- revenez dessus, on parle du discours de M. Biya, vous revenez sur la question de Cabral qui Écoutez, veut entrer au écoutez, gouvernement. écoutez, je Alors suis- pourquoi je suis- Cabral c'est vrai fait que ce tant n'est pas le peur? sujet. Moi, j'ai dit Ah, ceci. c'est J'ai pas dit ceci. Ce n'est pas le sujet. Moi, je dis ceci. Je parle devant un aîné du RDPC. Moi, je viens d'entrer. Entre vous. Nous ne pouvons pas souffrir comme on a souffert avec Tiroma. Parce qu'il a été ministre de Paul Biya. Pour que quelqu'un vienne dire sur un plateau que comme Tiroma a eu 35% parce qu'il était ministre, on doit aussi nommer Cabral pour qu'en 2032, il espère partir de 3% à peut-être 35%. Mais c'est nous les militants qui souffrons. Nous les militants du RDPC. D'accord. Alors notre président national ne peut pas donner des armes pour combattre ses propres militants et son propre parti. Non, il faut Alors, quand même une ouverture politique. Il n'y a pas- on a compris Il faut- que quand il faut l'ouverture politique, Non, ce non, sont ces gens qui viennent nous faire Non, souffrir n'allez dans pas les dire, militants. n'allez pas donner les faux conseils Il à est, votre parti sur, président il est national. parti sur un exemple bien précis. Il a pris l'exemple de Tiroma. N'est-ce pas? Il a pris l'exemple de Tiroma. C'est vrai que vous êtes en train de dévoyer le débat. Non, ça le veut dire que Cabral sera le Tiroma de non, 2032. Il veut même dévoyer mes propres propos. vous savez, C'est ça. vous savez, Ah, le débat est c'est un dévoyé. spécialiste en cela. C'est un Non, spécialiste. non, bon, d'accord. Donc Nous tant sommes qu'il ne arrivés- l'a pas fait, il est Nous sommes mal à arrivés au l'aise. terme de ce plateau spécial. Nous disons merci à nos invités, Duval Lebel les Balais, homme politique. Ça allait très vite et je suis très content d'avoir été là ce soir. Stéphane Zanga, qui c'est encore qui appelle à l'aise. Est-ce que tu veux quoi? Tu veux quoi? Essayons de voir ce qu'il veut. Allô? Il a décroché. Allô? Allô, AG? Non. Là, vous êtes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne. Voilà, on a Il y a donc Dr Stéphane Zanga, lui il est politologue. Il y a Vincent Zambombala, qui est secrétaire national à la communication du Front démocratique révolutionnaire, le parti du président Aimé Cyprien Olinga, le guide de la révolution nationale. Il est également secrétaire général par intérim du FDR, ce parti. Il faut dire qu'il y avait Junior Maya, lui il est enseignant, homme politique également, et le docteur Jules Raymond Oufoula, lui il est écrivain-chercheur et militant convaincant et convaincu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bravo au président. Le PCRN était également représenté par Francis Bidima, qui en est le coordonnateur du côté départemental, du côté de la Mofou. Et Afamba, je crois qu'il est également au bureau national là-bas, dans le cadre du parti camerounais pour la réconciliation nationale, le parti de Cabral Libi Ngenge. Il faut donc dire que la mise en onde était assurée par Stéphane Ambroise Mekoa et la régie vidéo